Where on earth have you been? Oh, you didn't go out with that greasy what's-his-name Freddie again, did you? Oh. Ils déboulent dans la vie comme une vraie pelote d'innocence. Leur univers gravite uniquement autour de vous, vaisseaux vides qui n'attendent qu'à être comblés de votre amour. Vous vous émerveillez de les voir grandir si vite et choisir leur propre chemin. Mais ce à quoi il est presque impossible de s'adapter, c'est lorsqu'ils prennent un chemin différent du vôtre et rejettent les valeurs que vous avez patiemment essayé de leur inculquer. Que faire lorsque, ayant tout donné pour que votre enfant ait les meilleures chances de réussir dans la vie, il balaye d'un revers de la main ce à quoi vous avez toujours cru? Il est écrit. Je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, enfant à la dérive. Beverly tente désespérément de comprendre pourquoi c'est arrivé à son fils, Andrew. Elle repasse, comme dans un film au ralenti, les souvenirs des années passées. Elle le revoit tout petit, à l'école du dimanche, accrochant maladroitement une image de Jésus, le bon berger, sur un tableau de feutre. Elle revoit Andrew à 5 ans, à genoux au pied de son lit, demandant à Dieu que son petit chien, Max, retrouve le chemin de la maison, et son air à peine étonné lorsque le chien est effectivement revenu. Elle le revoit le jour de la remise des diplômes à l'école secondaire, disant à maman qu'il voulait devenir médecin en pays de mission. Beverly avait des albums entiers de ses doux souvenirs. Andrew n'était pas parfait, bien sûr. Il détestait les devoirs à la maison et il lui arrivait de se battre à l'école. Lorsqu'il eut 13 ans, il fut surpris avec plusieurs autres camarades essayant cigarettes et canettes de bière. Beverly lui avait parlé et il avait sincèrement regretté. Elle le revoyait en larmes, demandant à Dieu de l'aider à grandir et à devenir pur et fort. Beverly repasse tous ses souvenirs dans sa tête, tandis qu'elle file le long de la route conduisant au tribunal municipal. Son Andrew va comparaître aujourd'hui devant le juge pour possession d'armes à feu. Il s'était joint à un gang qui rôdait autour de son école. Il a commencé à consommer de la drogue et, chose impossible pour Beverly, Andrew a été pris en possession d'un revolver lors d'un raid policier dans le milieu de la drogue. Comment tout cela a-t-il pu se produire? Ou a-t-elle manqué à son devoir de mère? Ne l'a-t-elle pas élevée dans un foyer chrétien? Son mari et elle n'ont-ils pas toujours essayé d'être de bons modèles, même après le divorce? Lorsque Beverly entre dans la salle d'audience et voit son Andrew vêtu des habits de la prison, derrière une vitre de sécurité, menottes au poignet, son cœur se brise et sa foi est ébranlée. Elle ne comprend pas pourquoi Dieu a laissé son fils s'écarter du bon chemin. Que de parents, à l'image de Beverly, se rongent les sangs pour leurs enfants. Ils ont fait de leur mieux pour faire de leur foyer un lieu de paix où Dieu est honoré. Ils ont fermement cru à cette promesse du livre des Proverbes qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Mais leurs enfants ont grandi et ils ont délaissé la foi. Pire, ils n'ont pas voulu en entendre parler. Que pouvons-nous faire lorsque nos enfants s'éloignent du chemin de la vie? C'est une expérience qui ébranle la foi de nombreux parents. Ils ont le sentiment que Dieu n'a pas respecté sa part du contrat. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous quelques suggestions qui pourraient vous aider ou aider quelqu'un que vous connaissez à traverser ces situations difficiles. Je n'ai pas de formule magique qui pourrait changer les choses en l'espace d'une nuit, mais nous pouvons trouver dans la Bible des principes qui donnent conseil et espoir lorsque nous sommes aux prises avec ce dilemme. Maintenant, laissez-moi partager avec vous ce qu'un parent doit savoir lorsqu'il pense que son enfant s'est égaré. Il arrive un moment dans la vie de chaque être humain où il a besoin de temps. Les gens ont besoin de temps pour se retrouver. Ils ont besoin de temps pour développer leurs propres valeurs, pour trouver Dieu.
Ceci est spécialement vrai des individus qui ont été élevés dans un environnement très religieux. Depuis leur plus tendre enfance, tout a été préparé pour eux. Les parents, les professeurs et l'Église leur ont présenté une certaine façon de voir le monde. Toute question avait sa réponse. Il y avait des règles à suivre dans presque chaque aspect de la vie. Grandir avec des valeurs claires est une bonne chose. Il est nécessaire de donner aux enfants et aux jeunes cet environnement moral avec des points de repère solides. Mais les jeunes ont aussi besoin d'établir leur propre système religieux, leur identité propre. Ils ont besoin de découvrir ce qu'ils croient et ce qu'ils pensent à propos de certaines choses. Et quelquefois, ce processus les conduit à réagir contre leur environnement. C'est souvent un dur combat que de découvrir sa propre identité. Cela implique plus d'un conflit. Généralement, ce sont les adolescents qui traversent cette crise d'identité. Cependant, il arrive que des adultes, à certaines étapes de leur vie, vivent aussi ce genre de crise. Combien de jeunes élevés selon des principes religieux stricts, arrivés à la vingtaine, peuvent ou veulent soudain explorer le pâturage d'à côté, convaincus que l'herbe est toujours plus verte dans le champ du voisin? Ils commencent à se poser des questions sur ce dont ils se sont privés et décident tout d'un coup d'explorer ces domaines pendant qu'ils sont encore jeunes. Il y a aussi le cap critique de la quarantaine, le démon du midi se saisit des quadragénaires et ils se réveillent un beau matin, aigris et insatisfaits. Ils découvrent qu'ils n'ont été que des moutons de panurge, suivant docilement les chemins tracés et qu'ils n'ont jamais vécu leur vie à eux. Dans ces phases de remise en question profonde, il faut du temps pour se retrouver. Tenez compte de cette réalité lorsque votre fils ou votre fille semble vouloir tout rejeter. Ils ont peut-être tout simplement besoin d'un peu de temps, du temps à eux pour découvrir ce qui importe réellement. Le livre de l'Exode nous rapporte l'histoire fascinante d'un peuple qui se cherchait. Les enfants d'Israël n'avaient connu en Égypte que l'esclavage, et cela pendant des générations. Dieu suscita un libérateur, Moïse, pour les délivrer de la main de Pharaon. Il leur manifesta sa puissance d'une manière extraordinaire lors de la traversée de la mer Rouge. L'intention de Dieu était de les conduire à la terre promise. Mais les Hébreux n'étaient pas libérés de leur mentalité d'esclaves. Ils ne pouvaient pas s'affranchir de leur vision limitée et Dieu les accompagna pendant 40 ans dans le désert. Il leur donna du temps. Moïse fut souvent frustré par leur immaturité, leur dépendance servile. Quelquefois, il se demandait s'ils arriveraient un jour en terre promise. Les enfants d'Israël atteignirent finalement la terre promise, mais que d'années de souffrance, de haut et de bas, jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de la conquérir. Je voudrais aujourd'hui vous offrir la biographie d'un de mes amis, Doug Batchelor, fils d'un milliardaire et d'une mère actrice de cinéma. Doug avait matériellement tout pour être heureux. Il dut cependant connaître sa traversée du désert pour redécouvrir Dieu, tout comme les enfants d'Israël. Ce jeune homme s'enlisa dans une vie de beuverie et de plaisir. Il laissa aussi derrière lui tous ses amis. Il voulait connaître autre chose. Mais au bout d'un certain temps, Doug se rendit compte qu'il n'avait toujours pas trouvé ce quelque chose d'autre. Il commença à réaliser que son genre de vie ne le rendait pas plus heureux. Le monde n'était pas aussi beau qu'il l'avait pensé. C'est le moment que Dieu choisit pour mettre une Bible sur la route de Doug. Ce fut le début d'une transformation étonnante. Je vous invite à vous procurer ce livre bouleversant, De la grotte à l'Évangile. Il nous montre que l'expérience du Fils prodigue est une étape parfois obligée sur le chemin de la maturité. Vous aurez tous les renseignements nécessaires à la fin de l'émission. Souvent, les gens ont seulement besoin d'un peu de temps. Ils ont besoin de temps pour découvrir ce qui est essentiel, et Dieu est assez grand pour leur en donner. Cela devrait aider à réduire notre angoisse lorsque nous sentons que nos enfants s'éloignent. Le second principe que Dieu nous donne lorsque nos enfants se sont écartés du droit chemin est la communication authentique. C'est une arme puissante entre nos mains que de savoir communiquer, particulièrement lorsque nous communiquons avec ceux qui nous ont déçus. L'apôtre Paul a dû faire face à des gens qui l'avaient déçu. Ses enfants dans la foi étaient éparpillés dans tout l'empire romain païen. Ils étaient assaillis par des tentations de toute nature et y succombaient fréquemment. Une Église en particulier se singularisait par le nombre de problèmes épineux. L'Église de Corinthe. Les membres étaient divisés en bandes rivales qui argumentaient sans fin sur la nécessité de manger des aliments sacrifiés aux idoles ou non.
Certains avaient intenté des poursuites judiciaires contre leurs co-religionnaires. Et pour mettre le comble à leur dérive, l'inceste était considéré comme étant sans gravité. L'Église de Corinthe était dans la confusion. Elle avait besoin d'aide. Comment Paul allait-il s'y prendre pour redresser ces gens? Nous en avons une idée en lisant sa première lettre aux Corinthiens, le chapitre 1, les versets 2 à 5. Voici comment l'apôtre Paul s'adresse à l'Église de Corinthe. Première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er, les versets 2 à 5. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses. Voilà des paroles surprenantes quand on connaît la situation à Corinthe. Que voit Paul lorsqu'il pense à ces croyants troublés? Il voit la grâce, les richesses du Christ. Il voit des gens sanctifiés par Jésus-Christ. Paul était-il aveugle? Voulait-il ignorer les problèmes? En fait, Paul s'occupait justement des problèmes de Corinthe, et cela sans détour. Mais il voyait au-delà des problèmes. Il voyait le long chemin parcouru par les croyants de Corinthe. Il voyait ce qu'ils avaient surmonté. Il voyait à l'avance ce qu'ils deviendraient en Christ. Voilà ce sur quoi Paul mettait l'emphase dans chacune de ses épîtres. Paul préférait exprimer sa foi. Il disait sa certitude que Jésus pouvait changer ces gens. Il formulait son espérance. Jésus nous dit que la prière de la foi accomplit de grandes choses. Exprimer sa foi en Dieu, c'est l'exprimer à travers ceux que Dieu attire à lui. Exprimer sa foi, c'est focaliser son attention sur ce que Dieu réalise dans la vie des gens. Trop souvent, lorsque nous parlons avec des jeunes qui passent par une crise, nous mettons l'emphase sur leur degré d'éloignement par rapport à l'idéal. Nous mettons l'accent sur les horribles dangers qui prévalent dans le monde. Nous énumérons tous les problèmes qu'ils auront à surmonter. En abordant le problème sous cet angle, nous leur transmettons notre propre découragement et notre propre incapacité à faire face à ces situations. Nous grossissons tellement le fossé que le chemin du retour à la maison leur paraît très long, beaucoup trop long. Il serait plus efficace d'adopter la pédagogie de Paul. Il communiquait par-dessus tout la foi. Il apportait l'espérance. Lorsque quelqu'un s'est éloigné de la maison, le découragement s'empare de lui. Il lui est alors difficile d'avoir la foi. Notre foi pourrait éveiller la leur, car seule la foi engendre la foi. Apprenez donc à discerner ce que Dieu réalise dans leur vie, plutôt qu'à vous attarder sur ce qu'ils font de mal. Apprenez à apprécier le moindre pas qu'ils font, chaque tentative pour se rapprocher de Dieu, au lieu de mesurer constamment la distance qu'il leur reste encore à parcourir. Nous avons tous besoin que quelqu'un croie en nous pour réveiller en nous ce qu'il y a de meilleur. Abordons un troisième principe qui peut nous aider lorsque nos enfants sont à la dérive. Il arrive que des adolescents quittent le droit chemin parce qu'ils ont perdu leurs illusions par rapport au christianisme. Avides d'idéal, divinisant leurs références morales, ils ont tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain lorsque leurs idoles les déçoivent. Alors la colère et l'amertume se substituent à l'adoration. Comment pouvons-nous aider nos enfants qui non seulement ont décroché, mais qui nourrissent aussi des sentiments d'amertume? Puisons encore une fois dans le trésor de la parole de Dieu et voyons comment notre Père céleste traita les enfants d'Israël lorsqu'ils s'enfoncèrent dans la rébellion. Dieu leur envoya un prophète très haut en couleur, Osée, le prophète au nom prédestiné. Et Dieu leur apprit une leçon remarquable grâce à la vie de ce prophète. Osée avait épousé une femme qu'il avait abandonnée à plusieurs reprises pour d'autres hommes. Elle était descendue si bas qu'à un moment donné, elle fut vendue comme esclave. Que fit Osée? Lui envoya-t-il une lettre de divorce comme l'y autorisait la loi de Moïse? S'installa-t-il dans son célibat en se disant à lui-même « bon débarras » ? Pas du tout, mes amis. Il alla racheter sa femme. Il la ramena à la maison et la combla d'affection.
Il lui redonna une place d'honneur dans sa propre maison. Et Dieu dit, « Voilà comment j'agis envers mon peuple rebelle qui n'a cessé de m'être infidèle. » Écoutez les paroles du Seigneur rapportées par le prophète Osée lui-même au chapitre 11 de son livre, les versets 3 et 4. Osée, chapitre 11, les versets 3 et 4. « C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Je les tirais avec des liens d'humanité. » Voilà comment Dieu essaye de ramener ses enfants à la maison. Des enfants en colère, des enfants amers, embourbés dans leur rébellion. Cette méthode se nomme simplement l'amour inconditionnel. Il ne nous appartient pas de redresser ceux qui ont pris des chemins de traverse. Il n'est pas de notre rôle de culpabiliser ceux qui ont décroché. Nous ne résolvons pas la colère en désapprouvant ces manifestations. Nous ne remportons pas la victoire sur le découragement en nous irritant. Nous surmontons la colère et le découragement par l'amour qui émane de Dieu. Liane avait passé de nombreuses années hors de sa famille spirituelle. Puis un jour, elle se hasarda à revenir et fit une merveilleuse découverte. Liane se le rappelle en ces termes. « J'ai senti que j'étais la bienvenue, un peu comme le fils prodigue. J'ai su à cet instant que tout le monde m'aimait encore et qu'il s'inquiétait de moi. » Liane fut abasourdie lorsque tant de gens qu'elle avait presque oubliés lui ont dit combien elle leur avait manqué. « C'est ce qui m'a réellement ramenée à l'Église, dit Liane. J'ai été reçue à bras ouverts. » Élisabeth ne fréquentait plus l'Église depuis des dizaines d'années. Elle avait épousé un homme qui ne voulait rien entendre de sa religion. Lorsqu'elle perdit sa sœur, Élisabeth se sentit poussée à chercher Dieu. Elle se faufila dans son ancienne paroisse et s'assit au dernier rang, honteuse de sa trop longue absence. Mais une chose merveilleuse se produisit. Voici comment Élisabeth nous le raconte. « Ils sont venus vers moi, m'ont pris dans leurs bras et m'ont manifesté leur affection de manière inconditionnelle. Ils m'ont appelé au téléphone, ils m'ont reconnu en ville, ils m'ont serré dans leurs bras. Quand je suis revenu à l'église, c'était absolument extraordinaire. L'amour que j'ai ressenti dans ce groupe, c'est ce qui m'a ramené à l'église. » Comment ceux qui ont perdu leurs illusions peuvent-ils retrouver la chaleur des bras de leur Père céleste? Par l'amour. Comment ceux qui sont en colère sont-ils ramenés dans le sein de Dieu? Par l'amour. Comment les gens découragés et amers sont-ils réconciliés avec Dieu? Par l'amour. L'amour est l'ingrédient fondamental pour surmonter la colère. Si vos enfants ont pris du recul par rapport aux valeurs que vous leur avez inculquées, donnez-leur du temps, ne les condamnez pas. Concentrez votre attention sur les aspects de leur vie dans lesquels Dieu agit et les aime. Aimez-les à votre tour, entourez-les de votre affection et regardez Dieu agir. Il suit une sombre voie, lui qui faisait tout mon espoir et ma couronne de joie. Cherchez mon enfant ce soir, cherchez mon enfant ce soir. Jeune encore, je crois le voir lorsque fervent et
repentis de prière. Cherchez mon enfant ce soir. Cherchez mon enfant ce soir. Mon cœur est plein, je veux le revoir. Cherchez mon enfant ce soir. Combien j'ai soif de te revoir, mon enfant, combien je t'aime. Oh, dans mes bras, reviens ce soir, entends mon appel suprême. Reviens, mon enfant, ce soir. Reviens, mon enfant, ce soir. Mon cœur est plein, je veux te revoir. Reviens, mon enfant, ce soir. J'aimerais adresser à Dieu une prière spéciale avec vous et pour vous maintenant. Une prière pour ce fils, pour cette fille ou ce conjoint qui est descendu d'un train un beau jour. J'aimerais prier pour celui ou celle dont l'absence vous pèse et que vous ne parvenez pas à effacer de votre mémoire. J'aimerais prier pour que l'Esprit de Dieu vous aide à aimer ce fils, cette fille, cet époux, cette épouse, d'une manière inconditionnelle, comme Jésus les a aimés. J'aimerais prier aussi que l'Esprit de Dieu touche leur cœur et qu'ils entendent la voix de leur Père céleste leur dire « Il est temps maintenant de revenir à la maison ». Voudriez-vous vous joindre à moi dans cette prière? Présentons nos bien-aimés dès maintenant à notre Père céleste. Tendre Père, tu vois tous tes enfants en cet instant et tu as un regard spécial pour ces enfants qui errent sans espoir dans la vie. Tu les connais par leur nom. Ton amour pour eux ne s'est jamais démenti. Père céleste, ramène-les à la maison. Provoque toi-même les circonstances qui permettront à des liens qui se sont distendus de se resserrer. Donne-nous de les accueillir comme tu nous accueilles, de les aimer comme tu les aimes toi-même, qu'ils puissent voir la vie avec un regard nouveau. Merci de ce que tu as accompli dans leur vie aujourd'hui et maintenant. Nous te louons car tu es le bon berger, leur bon berger. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, on a placé ceux que nous aimons entre les mains de notre Père Céleste. Il nous reste donc maintenant à lui faire confiance et à savoir qu'il agira en leur faveur. Mais comme nous l'a rappelé José, notre attitude peut aussi favoriser ou non le cheminement positif de ceux qui nous sont chers. C'est pour nous aider à développer cette attitude juste et positive que je vous propose aujourd'hui 2 livres. 2 livres différents mais de grande valeur tous les 2. Selon votre intérêt, vous choisirez l'un ou l'autre, ou même vous commanderez les 2. Le premier s'intitule « De la grotte à l'Évangile ». Il vous a été déjà largement présenté par José Élisée, je serai donc bref. C'est le récit authentique de la vie de Douglas Batchelor, qui est aujourd'hui pasteur, animateur d'émissions télévisées, dans le style il est écrit d'ailleurs aux États-Unis. Mais avant d'en arriver là, il a vécu une vie de marginal absolu, révolté contre tout.
vous pourrez découvrir dans ce livre le chemin que Dieu et des amis authentiques l'ont aidé à parcourir. Vous y puiserez certainement un encouragement puissant. Nous vous proposons ce livre au prix de 12 $. Au même prix, je vous recommande aussi cet ouvrage de référence du Dr. Ross Campbell, L'adolescent, le défi de l'amour inconditionnel. Pour que vous ayez une idée de ce qu'il contient, je vais vous lire les questions qu'il pose au verso du livre et auxquelles il apporte des réponses, entre autres. Votre adolescent est-il un adolescent problématique? Savez-vous faire face à la colère de votre adolescent? Êtes-vous aux prises avec la dépression juvénile, l'usage de la marijuana, la violence ou la promiscuité sexuelle? Savez-vous diriger les sorties de votre enfant? Vous aimez votre adolescent. Il se peut qu'il ne capte pas votre message. Il me semble qu'il y a là bien de la matière pour améliorer nos relations avec nos ados, par la grâce de Dieu. Je vous rappelle le titre, L'adolescent, le défi de l'amour inconditionnel. Ce livre est disponible pour la somme de 12 $. Il vous suffit de nous le commander par téléphone ou en nous écrivant, selon les indications qui vont vous être rappelées dans un instant. Pour ma part, je vous souhaite une bonne lecture, beaucoup de joie et de force pour la semaine qui vient, et je vous retrouve dimanche prochain. Que Dieu vous garde. À bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Mes amis, le moment est venu maintenant pour nous dire au revoir. D'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »